Donc, cet après-midi, nous vous disons un bonsoir. C'est un moment pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons la trouver dans Éphésiens 6, depuis le verset 10 au verset 18. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce sont les paroles que nous trouvons dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à Paul, qui l'a acheminé aux Éphésiens dans ses épîtres. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, juste avant de prier, j'aimerais faire avec vous une récapitulation concernant la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole véritable et véridique. La parole de Dieu est irréversible. La parole de Dieu est une parole qu'on doit entendre, comprendre et appliquer avec un amen. C'est ce qui caractérise les chrétiens, ceux qui vivent selon la parole de Dieu en Jésus-Christ. Dans ces derniers temps, dans les difficultés que nous nous trouvons, dans le monde entier, pas seulement en Haïti, Dieu nous a déjà averti que ces choses auront à venir. Il a dit que ce n'est pas avec la chair et le sang que nous avons à combattre. Parce que les personnes qui font le mal sont des personnes normalement qui ne connaissent pas Dieu, qui sont sous l'emprise du malin. Et l'une des responsabilités de l'Église, c'est d'aller trouver ces gens et d'annoncer la parole de Jésus. Certainement, il y a beaucoup d'incrédules, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre la vérité. Comme a dit l'autre, Ponce Pilate, qu'est-ce que la vérité? Il ne savait pas qu'est-ce que c'est la vérité. Mais vous et moi qui savons qu'est-ce que la vérité, nous devons appliquer la parole de Dieu. Cet après-midi, nous allons voir comment livrer des combats dans le monde spirituel. Pour savoir comment livrer des combats, il faut connaître l'adversaire. Car certainement, nous n'avons pas à lutter avec des personnes, nous n'avons pas à lutter avec nos ennemis. Peut-être il y a un voisin, une famille, dans l'école, dans le travail, celui qui vous jette de mauvais sorts. C'est votre adversaire, c'est votre ennemi. Mais il faut faire la différence entre ces deux. La parole de Dieu nous déclare que les ennemis, nous devons aimer nos ennemis. Comme l'indique dans Matthieu, le chapitre 6, sur la montagne, le sermon des béatitudes. Donc, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous ne devons pas retourner le mal pour le mal, mais il faut retourner pour le mal le bien. Donc, nous avons à lutter contre les esprits mauvais, contre les démons. Dans le monde spirituel, il y a 3 triades. Donc, nous allons essayer de traverser dans le monde spirituel. Parce qu'un chrétien doit suivre les ordonnances et les commandements de Dieu. Parce que la création et la créature a Dieu comme le souverain qui est assis au milieu de son conseil céleste, les 24 anciens, et Dieu lui-même est assis sur des chérubins.
Et il y a les 4 êtres vivants qui sont autour du trône, qui crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous pouvons comprendre que la première triade est composée d'anges. Il y a les anges, en second lieu les archanges, il y a en troisième lieu les principautés pour la première triade. Donc nous avons les anges qui sont après les humains qui sont sur la terre. Les anges sont des créatures célestes, parfois ils sont vêtus de robes blanches et puis de robes éclatantes avec une paire d'ailes. Donc les anges constituent la première triade après les humains. Et en second lieu, nous avons les archanges. Les archanges qui signifient le chef des anges. Donc l'archange signifie messager de Dieu, qui sort de la parole grecque archagelos, qui signifie messager de Dieu. Donc les caractéristiques des archanges, ils dirigent les anges. Je vous rappelle que la signification d'ange veut dire messager, qui sort de sa racine grecque, agélos, qui signifie messager. Donc les anges sont des messagers de Dieu. Donc l'archange, c'est le chef des anges. Donc il y a certaines littératures, des personnes qui ont déjà vu des anges, qui disent qu'ils sont vêtus de costumes militaires, qui portent parfois des tuniques et un manteau, et qui ont dans la main un glaive. Parfois, ils sont armés de lances et ils possèdent un bouclier et ils possèdent le sceau de Dieu. Donc, ce que nous pouvons voir, c'est l'archange et les anges. C'est-à-dire, l'archange est le chef des anges. Il dirige une panoplie d'anges à son commandement. Et puis, nous avons le troisième triade, le troisième élément dans la première triade, les principautés. On dit que les principautés possèdent, c'est le plus élevé dans la hiérarchie céleste. Ce cœur est gouverné par l'archange Aniel. Donc, il y a des littératures qui disent que sa planète est caractérisée par Vénus. Donc, les principautés dirigent les anges. Les principautés, leur mission, c'est de faire régner l'ordre sur la terre. C'est le gardien du secret divin. Donc, ils sont armés de haches, de javelots, de sceaux. Ils ont parfois une lys dans la main, c'est-à-dire une fleur, la fleur de lys. Et ils ont parfois dans la main un rocher, comme un manteau, un fort. Donc, avec cette recherche que j'ai faite, donc, j'ai pu caractériser quelque chose. Je vous rappelle, donc, ces images qui sont présentées sont des images parfois peintes, une représentation que normalement Dieu interdit de faire, des représentations des choses. Mais il y a plusieurs personnes qui ont vu des anges. Il y a plusieurs personnes, soit dans leur sommeil, soit réellement, soit en moment de prière, ils ont pu voir des anges. Donc c'est l'exemple que nous avons avec Corneille, qui a vu l'ange lui parler. Et en exemple, les femmes, Marie de Magdala, qui était venue pour embaumer le corps de Jésus, a vu l'ange assis sur un rocher et a pu faire sa description. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont vu des anges et qui ont vu Jésus après sa résurrection. Exemple des disciples,
les 120 étaient rassemblés et ils étaient apparus sur les disciples d'Emmaüs. Donc, nous avons dans la littérature de la Bible des personnes qui ont vu des anges. Mais alors, est-ce que les anges cessent d'exister? Mais non. Mais la parole de Dieu déclare que les anges sont nos compagnons de ministère. C'est ce que vous devriez savoir. Et il y a un verset que tous les croyants, même ceux qui ne sont pas convertis, savent par cœur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Maintenant, la grande question: est-ce que dans le combat du chrétien, c'est le chrétien qui doit se venger? Est-ce que c'est le chrétien qui doit prendre une arme à feu, une machette, pour essayer de sauver sa vie pour une situation telle ou telle? Car nous savons bien que la parole de Dieu déclare: celui qui veut sauver sa vie la perdra. Donc, la première triade nous appelle à faire un exercice de réflexion. Normalement, si nous considérons les anges comme l'un des éléments de la première triade, donc devant le trône de Dieu, donc nous savons aussi bien qu'il y a des démons qui sont des anges déchus, qui sont là pour mettre le carreau. Ces anges déchus sont là pour contrecarrer Dieu. Donc, ils sont descendus avec leur pouvoir. Donc, les démons existent et qui font face à la parole de Dieu et qui font face aux chrétiens. Parfois, les démons ont un libre accès dans le cœur des personnes, donc dans l'âme de la personne. Parce que je crois que la parole déclare dans Lévitique 17, si je me trompe, que l'âme de l'homme est dans son sang. C'est-à-dire, l'homme est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, l'âme est confondue avec le sang. Le sang côtoie le cœur. Le sang circule dans le cœur. Donc, l'âme de l'homme est dans la chair de l'homme, est dans le sang de l'homme, et l'âme de l'homme parcourt tout l'être humain. Il y a un mariage entre l'âme et le sang. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des rituels sataniques, qui ont besoin de boire du sang. Quand ils boivent du sang, ils font un pacte avec des démons qui habitent leur corps, qui prennent des décisions pour ces personnes et qui rendent ces personnes un petit peu plus fortes physiquement pour faire des choses que normalement et naturellement ces personnes ne pourraient pas faire. Exemple du démon à Gadarade qui habitait dans le cimetière, qui avait à son intérieur légion. Quand on le dit, comment vous appelez-vous? Il dit que je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. Lorsque nous faisons une recherche, la Légion se comporte à peu près entre 200 000 à 500 000 individus. Donc, la parole de Dieu et les recherches nous montrent qu'un corps humain peut abriter des dizaines, des centaines, des milliers de démons. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Donc, le Dieu, notre Dieu que nous servons, l'Éternel, qui est le Dieu des esprits, nous a révélé qu'il y a plusieurs esprits et que les esprits peuvent habiter un corps. Donc, bien-aimés, donc ce combat, ce n'est pas à nous de combattre. Parce que je vous rappelle, l'un des noms octroyés à Yahweh, à Dieu le Père, c'est l'Éternel des armées. Il y a une multitude d'anges et un conseil divin qui exécute la volonté de Dieu.
donc qui protège les chrétiens. Donc ce que Dieu nous a dit, c'est que nous devons rester en prière, nous devons rester dans la parole de Dieu, car ce sont les anges de Dieu qui combattent pour nous, car ce sont les anges de Dieu qui prennent le dessus pour chaque chrétien qui sont dans des difficultés. De la même manière, il y a des gens déchus qui sont autour des personnes qui les défendent, qui tirent des traits enflammés. Donc, la parole de Dieu nous dit il faut prier sans cesse. Il faut rester toujours en prière afin que Dieu mette les anges à notre disposition pour faire le combat, pour planer au-dessus de nos têtes, pour planer au-dessus de notre voiture, pour être à nos côtés, pour nous défendre dans les combats. Donc, ce qui bouge les anges en faveur des chrétiens, c'est la prière. Donc, c'est la prière qui incite Dieu à ordonner à ses anges de nous défendre dans les combats. Car Dieu est puissant, Dieu est tout puissant. Et malgré que l'ennemi tente à affaiblir le plan de Dieu, mais le conseil divin nous a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être plus que vainqueurs dans les combats. Donc c'est une réalité. La parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Nous devons faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons présenté les triades. La première triade qui se compose du niveau plus inférieur, les anges de Dieu qui sont avec nous, et puis il y a le chef des anges qui se déplace, qui nous aide dans les combats à épée dénudée, les archanges, et il y a les principautés qui sont au-dessus des archanges, qui mènent le combat, qui répondent seulement à l'ordre de Dieu qu'un chrétien intervient dans la prière. Donc c'est le moment de prier Dieu afin de le demander de mettre ses anges en activité, de mettre ses anges en défense et en attaque pour nous défendre. C'est ce que nous allons faire dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce après-midi, chers amis, je vous invite à avoir confiance en Dieu, je vous invite à avoir de la foi en Dieu et je vous invite à rester en prière et pour pouvoir rester ferme en Jésus-Christ. C'est par la force de Jésus-Christ que nous pouvons prier. C'est par la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit, qui attaque pour nous, qui nous défend et qui reste avec nous. Prions ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te disons merci en ce moment pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Seigneur, nous te demandons, dans le puissant nom de Jésus-Christ, de nous défendre, Seigneur, de la même manière qu'il y a des anges déchus qui sont tombés sur la terre avec ses pouvoirs, qui sont tombés sur la terre avec ses malices, avec ses méchancetés. Seigneur, nous te demandons, dans le puissant nom de Jésus, de prendre le contrôle de tout esprit satanique, de tout esprit démoniaque qui se meut dans l'espace, qui se meut autour de nous, qui se meut en ville, qui se meut, Seigneur, un peu partout sur le territoire d'Haïti. Seigneur, nous savons qu'il y a plusieurs démons qui sont relâchés au Dieu pour faire du mal, qui sont relâchés pour détruire, qui sont relâchés pour égorger, car ta parole déclare que l'ennemi vient pour dérober, égorger et détruire. Seigneur, je te remercie, Seigneur, ces jours et ces heures sombres que nous sommes en train de vivre. Je te remercie, chaque cœur attristé par, Seigneur Dieu, des oppressions démoniaques, des oppressions sataniques, dans le puissant nom de Jésus. Comme ta parole dit, ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux, ce que nous délions sur la terre soit délié dans les cieux. Seigneur, je te prie au nom puissant de Jésus de lier toute force satanique, démoniaque, dans le puissant nom de Jésus-Christ qui tente à nous empêcher de comprendre la parole. Seigneur, je te prie de mettre
ta parole en action dans les assemblées, qu'ils soient revêtus d'un esprit de prière, que ta parole incite des hommes et des femmes de prière à intercéder pour les âmes afin que nous ne perdions pas la foi, à intercéder pour chaque personne qui vit, qui se déplace. Délivre-nous du tentateur, délivre-nous des démons dans un corps ou hors d'un corps qui tente à faire le mal. Nous comptons sur ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. À lui seul soit puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, bien-aimés, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres pour ce moment. J'espère que ça va vous être utile pour comprendre que la bataille, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais la bataille, c'est contre les principautés sataniques, les démons des esprits méchants à un niveau de hiérarchie ou d'autre. Ce sont eux qui prennent des cœurs des gens, des jeunes filles, des jeunes garçons pour les livrer à l'impudicité, au meurtre, au kidnapping, à tous les actes malveillants et malsains qui se font sur cette terre. Le pourquoi? C'est parce que la majorité des églises ne cherchent pas la puissance du Saint-Esprit pour vaincre la puissance du diable. Ils cherchent de l'argent, des rangs pour qu'ils puissent être vus, mais non pour faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Et je leur dis, ne cherchez pas l'argent, les positions, mais cherchez la puissance de Dieu pour délivrer ces jeunes qui perdent leur vie, qui font du mal dans ce pays, livrés au diable. C'est par votre faute, parce que vous ne priez pas, vous ne recherchez pas la puissance du Saint-Esprit, vous recherchez l'argent, les rangs honorables. Vous n'aimez pas le travail de Jésus. Ce que vous aimez, c'est la position que Jésus-Christ a donnée. Mais sa puissance est encore là. Je vous invite à retourner, à vous repentir et chercher la puissance du Saint-Esprit pour faire le travail de Jésus. La grande commission n'est pas à l'intérieur d'une église, c'est dans la rue, votre quartier, de prier, des croisades, des évangélisations. Je vous garantis, si avant vous étiez venus auprès de ces jeunes avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, certainement ils n'auraient pas une arme destructrice entre leurs mains qui est aussi comme un cercueil qui vont les engouffrer. Car il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Frères et sœurs, faites le travail de Jésus. Évangélisez. Cherchez ceux et celles que Satan, le diable, veut égorger. Je vous dis, les démons sont là. Ils prennent position. Ils prennent du terrain. Jésus-Christ vous attend. Levez-vous et faites le travail du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu vous bénisse.